Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée suite à la dernière capsule que j'avais faite un petit peu sur mon retour en France, comment ça s'était passé. À savoir cette fois, mais je vais t'expliquer cette fois du point de vue de mon épouse, donc mon épouse chinoise qui m'a suivi du coup quand on est revenu en France. Je t'avais raconté dans la première capsule un petit peu moi les points qui m'avaient gêné et les points que j'avais au contraire très apprécié retrouver en France. Je t'invite à aller la voir si tu ne l'avais pas vue cette capsule parce qu'aujourd'hui c'est la suite. Donc je vais te raconter un petit peu le parcours d'abord que doit faire un étranger en France. Et après, je vais te expliquer du point de vue de mon épouse comment ça s'est passé pour elle par rapport à sa situation. Et je te donnerai à la fin quelques conseils si toi aussi tu prévois de rentrer en France en famille, un petit peu comme ce que j'ai fait. Donc d'abord, en fait, il faut savoir qu'en France, il y a une grosse procédure en fait à suivre pour les étrangers qui débarquent. Tu peux pas arriver comme nous on arrive en Chine, tu sais, nous on arrive en Chine, c'est un peu en mode Far West, on s'en fout. On fait notre visa et puis on est tranquille pendant 1 ou 2 ans. En France, c'est pas du tout comme ça que ça marche, tu as toute une procédure à suivre. Donc c'est géré par l'OFI. L'OFI, c'est, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais en gros c'est le bureau qui s'occupe de l'intégration des étrangers en France. Et qui s'occupe notamment de toute la petite partie éducation civique. Donc tu vas avoir plusieurs étapes, donc ça commence par un petit entretien de niveau pour savoir un petit peu où est-ce que tu en es en français. Donc ils évaluent un petit peu ton niveau, ils essayent de savoir un petit peu qu'est-ce que tu viens faire en France, quelles sont tes motivations, quelles sont tes compétences aussi. Donc c'est une sorte de petit entretien qui dure une matinée. Ensuite tu vas avoir une petite formation d'éducation civique qui dure 3-4 jours où on va t'expliquer grosso modo comment fonctionne la République. Moi j'aime bien appeler ça les cours de propagande de la République française. Bon, je me moque évidemment, je trouve que c'est pas mal tu vois, de proposer ça pour quelqu'un qui débarque, qui connaîtrait rien à la culture occidentale. C'est quand même pas mal, tu vois. Nous en Chine, encore une fois, si tu compares avec la Chine, nous on arrive en Chine, on n'a absolument rien, on n'a pas de cours de chinois, on n'a pas d'évaluation, on sait pas du tout, on n'a pas de cours d'éducation civique si tu veux, on est lâché dans la nature comme ça, et c'est démerde-toi. Donc en France c'est l'inverse, on te biberonne un peu, on te prend par la main, puis on va t'expliquer un petit peu comment fonctionne la République, comment fonctionnent les élections, comment fonctionne un petit peu le système démocratique français, quelles sont les valeurs, etc. Donc c'est pas mal pour quelqu'un qui connaîtrait pas. Et ensuite tu vas avoir un petit test de niveau en français, et en fonction du résultat de ton test, ils vont te proposer ensuite des cours de français. Donc ça dépend la durée dépend de ton niveau, donc plus tu as un niveau faible, plus tu auras de cours à suivre. Pour le cas de mon épouse, pour mon épouse, en fait, ça s'est plutôt bien passé son petit parcours d'intégration parce que tout simplement, elle avait déjà vécu en France pendant 8 ans dans le cadre de ses études. Alors évidemment, si tu veux, la culture française, elle connaissait déjà. La langue française aussi, elle connaissait bien, elle avait un bon niveau. Donc si tu veux, pour elle, ça s'est plutôt bien passé. Elle m'a dit que les petits cours d'éducation civique, c'était intéressant. Et surtout les cours de français. Donc, alors ce qui est marrant, c'est qu'elle a fait un test. Donc à l'oral, pas de souci. Elle avait eu une bonne note. Par contre, pour l'écrit, comme elle n'a pas pratiqué pendant 8 ans, tu vois, c'est un peu comme nous. Si tu ne pratiques pas tes caractères chinois pendant longtemps et qu'on te fait un petit test de niveau dans 8 ans, il y a peu de chances que tu le réussisses. Alors que pourtant, même si tu converses tous les jours en chinois à l'oral, tu auras oublié les caractères si tu ne les pratiques pas. Donc c'est un petit peu ce qui lui est arrivé. Comme elle n'a pas pratiqué le français pendant 8 ans à l'écrit, elle n'a pas réussi le test de niveau à l'écrit. Donc ils lui ont proposé des cours et elle m'a dit que c'était très bien, la professeure était très intéressante, très sympa, et surtout le petit groupe était super bien parce que tu sais, quand tu as un petit groupe, c'est aussi très motivant. Quand tu as d'autres personnes dans ta situation qui apprennent le français et puis surtout essayent de s'intégrer en France, parce que c'est pas évident non plus, tu vois, quand tu arrives de Chine ou même d'un autre pays, parce qu'elle me disait dans son petit groupe, il y avait plein de nationalités différentes, elle était la seule chinoise d'ailleurs. C'est motivant, tu vois, ils s'entraident entre eux, notamment pour les recherches d'emploi, pour aussi tous les dossiers à monter, parce que nous, quand on est arrivé en France, on a dû refaire tout, quoi. On a fait la sécurité sociale, l'inscription aux écoles, les impôts, faut tout refaire en fait. Donc ils te partagent pas mal de conseils entre eux et donc c'est assez sympa. Au total, ça a duré 20 heures, je crois, sur à peu près 3-4 mois. Voilà, donc globalement, ça s'est bien passé pour mon épouse. Je dirais même que ça s'est mieux passé que pour elle que pour moi. Pour la simple et bonne raison que elle, si tu veux, le fait de venir en France et de se sentir étranger en France, elle l'avait déjà vécu. Quand elle était arrivée la première fois pour faire ses études, elle avait déjà vécu le choc culturel. Alors que moi, je ne l'avais jamais vécu, c'est-à-dire je m'étais jamais senti étranger en France
C'est ce qu'on appelle, tu sais, le choc culturel inversé. Je m'étais jamais senti étranger chez moi. C'était quelque chose de totalement nouveau. C'est pour ça que pour moi, ça a été plus dur pour moi que pour elle. Mais bon, voilà, si tu n'as pas suivi la première capsule, je te fais un petit résumé. Au bout de 1 ou 2 ans, normalement, ça passe. Et pour moi, c'est passé assez vite. Donc, je voudrais terminer cette petite vidéo. Tu vois, là, je suis dans la forêt. Je me demande si je ne suis pas perdu. Écoute, je suis la route, on verra bien. Quelques conseils, si toi, tu es dans cette situation et si tu prévois de rentrer en France un jour avec ton épouse, c'est la première chose, ça va être de casser, tu sais, tous les a priori qu'on peut avoir sur un pays. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, et en particulier des Asiatiques, qui idéalisent un petit peu la France, qui se disent « ouais, la France c'est super, c'est un pays romantique, de tolérance, d'intégration, d'immigration, enfin c'est parfait, vraiment c'est un pays qui est très 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 accueillant ». Et puis quand ils arrivent pour la première fois en France, c'est le choc, tu vois. Ils arrivent, ils se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'ils attendaient, que les gens sont pas aussi sympas qu'ils espéraient, que voilà, tout est différent de ce qu'ils imaginaient et ils se prennent un choc énorme dans la tête. Ça, c'est notamment le cas, tu sais, des Japonais qui débarquent à Paris pour la première fois. C'est pour ça qu'on appelle ça le syndrome de Paris. Mais en tout cas, il faut dès le début, je pense, travailler sur ça avant d'arriver en France. Tu vois, moi, j'avais dit à mon épouse un truc que je répétais souvent, c'était la France, c'est pas mieux que la Chine, c'est juste différent. Voilà, il y aura d'autres points positifs, d'autres avantages, mais il y aura aussi d'autres inconvénients et ça sera pas forcément mieux sur certains points. Ça sera peut-être mieux, par exemple, je sais pas moi, sur l'éducation ou la santé, j'en sais rien, mais il y aura d'autres points négatifs. Il n'y a pas vraiment de meilleur pays en fait, ça dépend de toi, ta situation. Deuxième point, c'est de travailler la langue, si possible, avant d'arriver en France, parce que c'est comme toi, si par exemple tu pars en Chine pour le travail ou même pour le voyage, c'est mieux d'apprendre le chinois avant de partir, au moins les bases, tu vois, parce que c'est pas une fois que tu es arrivé là-bas que tu es en galère au quotidien, que tu sais même pas t'acheter une bouteille d'eau ou un ticket de bus, que c'est le moment de te dire attends, si j'apprenais un petit peu de chinois là, ça pourrait m'aider. C'est vraiment un truc à faire avant de partir, et en plus les Chinois, eux, ils apprennent beaucoup plus vite le français, en particulier ceux qui parlent déjà anglais. Parce qu'ils ont une langue de référence qui ressemble un petit peu, la logique est un peu similaire, il y a la conjugaison, il y a voilà, tout plein de trucs qui sont en commun avec le français. Et en général, les Chinois, ils apprennent très vite le français avant de partir. Donc ça, c'est un truc, si vous avez un petit peu de temps devant vous, n'hésite pas à chercher un organisme ou même à prendre un cours particulier, un professeur particulier, pour que ton conjoint puisse apprendre le français. Et enfin, dernier point, et c'est vraiment, je pense, le plus important, c'est de discuter avant que vous partiez avec ton conjoint d'un projet professionnel, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver dans un pays et de sentir qu'on n'est pas désiré, tu vois, ou de sentir que nos compétences servent à rien. Ça, c'est typiquement, tu vois, je sais pas moi, ton conjoint, il est infirmier ou infirmière en Chine, ça va être compliqué pour lui de venir exercer son métier en France, parce que tu sais, tu as plein d'équivalences qui ne sont pas forcément reconnues. Par exemple, son diplôme d'infirmier, si je sais pas, il est infirmier, ça ne sera pas forcément reconnu en France. Donc il va se retrouver en France sans avoir la capacité de travailler, enfin en tout cas pas dans la capacité de travailler dans sa profession, dans son industrie. Et donc il va se retrouver à faire soit des petits boulots qui ne l'intéressent pas, soit carrément à ne rien faire. Et ça, c'est vraiment le pire par rapport à tous les amis que j'ai pu avoir en France qui ont fait ce move-là, c'est-à-dire revenir en France après beaucoup de temps passé à l'étranger et surtout avec un conjoint étranger. C'est le problème, qu'est-ce que le conjoint y fait, tu vois? Qu'est-ce qu'il va faire comme travail? Alors au début, ils idéalisent un petit peu en se disant « Non mais t'inquiète, je vais monter mon affaire, je vais monter mon truc sur Taobao, là, je vais acheter des sacs et je vais les revendre en Chine. » Très bien, mais tu vois, c'est un vrai métier par exemple, ça. Tu vois, c'est un exemple qu'on m'a donné récemment. Faire du e-commerce avec la Chine, c'est très bien, tu vois, il y a un vrai besoin, il y a des gens qui sont prêts à payer, par exemple, pour des produits français en Chine, c'est vrai, mais par contre, le e-commerce, puisque je suis dedans, donc je peux t'en parler, c'est un vrai métier, si tu veux, c'est vraiment difficile. C'est un truc qu'il faut bosser tous les jours, il faut vraiment être pro là-dedans si tu veux réussir à gagner ta vie là-dedans. Donc c'est pas en arrivant comme ça, juste avec ton application Taobao que tu vas faire toute ta carrière là-dedans en fait. Il faut vraiment réfléchir le projet avant de partir et se poser la question, voici mon plan A, voici mon plan B, voici mon plan C. Donc tu vois, par exemple, dans le cas de mon épouse, si tu veux, elle avait déjà travaillé en France, donc elle est dans la musique. Dans la musique, elle avait déjà tous ses contacts en France, elle avait déjà des contrats, elle avait même travaillé en France, elle avait eu un CDI avant en France. Donc si tu veux, elle savait que c'était possible, si tu veux, elle avait déjà fait le truc. Par contre, quelqu'un qui débarque pour la première fois en France, lui, il ne sait pas si c'est possible ou pas. Et surtout, il ne sait pas si ses diplômes sont reconnus, si son expérience va être reconnue, est-ce qu'il y a vraiment un besoin là-dedans en France. Tu vois, il y a plein de questions à se poser. Et franchement, ça, c'est super important parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver dans un pays et ne rien avoir à faire.
Tu vois, ça c'est le cas classique où tu as l'étranger, enfin le conjoint étranger qui suit son mari ou sa femme française en France. Et au bout de 2-3 ans, il se rend compte que bon voilà, il n'arrive pas à s'intégrer parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il n'arrive pas à parler la langue, il n'a pas d'amis, il n'a pas de contact, il est isolé socialement, enfin il n'y a rien de pire, tu vois, tu te retrouves complètement déconnecté du réel et tu n'as qu'une seule envie, c'est de retourner chez toi en mode vas-y, ça m'a saoulé la France quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura inspiré si jamais tu es dans cette situation et que tu te poses la question est-ce que ça vaut le coup ou pas de retourner en France. Je te dis à bientôt, je ne sais pas encore combien il y aura de capsules avant notre départ, là on part vraiment bientôt. Il y aura peut-être 1 ou 2 capsules, je vais voir, en fonction des sujets qui me restent à traiter. Et puis après, on se retrouve en Chine. Salut à toi!